qu'est-ce qui est merveilleux dans cette boîte? Ce qui est merveilleux dans cette boîte, ce sont bien sûr les éléments hétéroclites de Sidi Mohammed. D'accord? Je rappelle bien que la boîte à merveilles, bien sûr, c'est une œuvre, si vous voulez, écrite par l'écrivain marocain Ahmed Sfrewi. D'accord? Il est né en 1915. La date de parution de cette autobiographie, c'est 1954. Bien. Alors, c'est une œuvre autobiographique où l'on trouve beaucoup, bien sûr, un jeu, d'accord, le me, hein, vous voyez, mon temps, etc. Bien. Donc, il est en train de faire un brossage du Maroc, de sa famille, des mœurs marocaines, hein, sous, bien sûr, le règne du protectorat français de 1912, qui ne s'est terminé qu'à partir, bien sûr, de retour du feu Mohamed V en 1956. Bien. Revenons un peu au schéma actentiel de Sidi Mohamed. Alors, quand on dit actentiel, ça vient du verbe agir. Agir, ça veut dire entrer en action. Hein. Il y a un personnage principal, bien sûr, qui va agir en fonction d'autres, bien sûr, personnages pour donner lieu à des événements, à des péripéties qui vont constituer, bien sûr, l'histoire. Alors, je rappelle bien que c'est une autobiographie qui fait un brossage de l'anthropologie marocaine, des heures, des mœurs, des habitudes, hein, si vous voulez, du relationnel à l'époque, à la misère, etc. Beaucoup de sujets hein, dont on va parler. Bien. Alors, le personnage principal qui va entrer en action, c'est Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans. D'accord? C'est Ahmed Sfraoui, bien sûr, à l'époque, un enfant natif de Fès, hein, dont les parents sont des berbères, hein, des berbérophones. Alors, c'est le personnage principal, hein, celui qui va agir. D'accord? Donc, c'est Sidi Mohamed, un enfant, bien sûr, hanté par l'imagination, par le rêve. Hein, pourquoi? Parce qu'il est seul, il est solitaire, etc. Alors, pour l'objet, on va dire, que désire-t-il? Que désire cet enfant-là? D'accord? Ce personnage principal. Alors, il cherche à abattre, d'une part, la solitude. D'accord? D'autre part, les souffrances. D'accord? Si vous voulez, le malheur dont il souffre. Alors lui, bien sûr, il est stressé, il est dans un malheur, il souffre bien sûr de la maladie, il a une fragilité, bien sûr, si vous voulez, physique, hein, d'accord. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qui agissent sur son corps et son esprit, hein, des phénomènes, bien sûr, qui agissent sur l'activité psychique et somatique, d'accord, psychosomatique ou bien somato-psychique, d'accord, sur le corps, sur son corps et son esprit. Sur son corps, bien sûr, on a la violence, hein, on a la malnutrition, parce que c'est des parents qui vivent, hein, des familles de locataires qui vivent bien sûr dans la misère. Hein. On voit bien sûr que généralement ils vivent hein, dans au maximum 2 chambres. Hein, et la cuisine c'est dans l'escalier. Bien. Alors, on va maintenant passer au destinateur. Ça veut dire, qu'est-ce qui le pousse à agir? Ce qui le pousse à agir, bien sûr, c'est son rêve. Hein, d'accord? C'est son imagination, si vous voulez, colossale, hein, on va dire, si vous voulez, excessive. Hein. Il est stressé, il est tout seul, il vit dans la solitude. Donc, ce qui le pousse à agir, c'est, si vous voulez, ces éléments-là de routine, hein, d'insomnie, n'arrive pas à dormir, hein, une maladie dont il souffre et qui oblige sa mère, bien sûr, l'emmener chez les marabouts, chez les fkis pour lui écrire des amulettes. Hein. Faute de quoi, bien sûr, la médecine n'était pas très bien généralisée, des familles pauvres qui ne peuvent pas avoir accès, si vous voulez, à des médecins fréquemment. Un père, si vous voulez, qui n'est pas très riche, hein, tisserand, si vous voulez, il arrive justement à subvenir aux besoins de sa famille. Et plusieurs, bien sûr, ici, le narrateur parle d'activités telles que babouchier, charretier, si vous voulez, des gens qui vendent des articles, un tisserand, si vous voulez, un jardinier, un épicier, des activités, si vous voulez, un peu artisanales. Ça veut dire, c'est pas des activités libérales, ça veut dire de gens très riches.
Donc on passe maintenant au destinataire, ça veut dire qui va profiter de cette action, hein, d'accord. Donc c'est bien sûr Sidi Mohamed, hein, et toute sa famille, y compris bien sûr sa mère qui se donne la peine d'aller si vous voulez l'emmener chez les marabouts, chez les si vous voulez fki, chez d'accord Zawiya, etc. pour bien sûr hein, chercher le remède hein, et le bien-être de cet enfant-là. D'accord, c'est son pays même, hein, parce que lui, c'est un enfant stressé, souffreteux, etc. D'accord. Alors, passons maintenant aux adjuvants, ça veut dire ceux qui donnent un coup de main à Sidi Mohamed. D'accord, ceux qui sont pour Sidi Mohamed. Donc, on trouve la première, bien sûr, sa mère, Lala Zoubida, une mère bien sûr hein, qui veille sur la bonne éducation de cet enfant, bien sûr, en veillant à ce qu'il aille toujours au Msid, bien sûr, pour apprendre le Coran, parce que lui, bien sûr, après hein, le Msid, après l'école coranique, il est passé, bien sûr, à l'école française hein, pour, bien sûr, écrire, d'accord, cette œuvre, cette autobiographie, dont l'expression marocaine, l'expression française, d'accord, d'expression maghrébine, hein, d'expression française. C'est la littérature maghrébine d'expression française. D'accord. Il a écrit en français. D'accord. Et puis, et son père aussi, qui veille bien sûr à subvenir à ses besoins. Il travaille. D'accord. C'est un homme sagesse, d'esprit, travail. D'accord. Et en plus, les adjuvants, ces adjuvants nombreux sont bien sûr les éléments hein, divers, d'accord, qui se trouvent dans cette boîte. Des éléments bien sûr qui prennent beaucoup de formes hein, d'un château colossal à des personnes qui parlent, qui discutent, hein, qui sont animés, d'accord, bien qu'ils soient inanimés, ils sont animés, si vous voulez, dans l'esprit, dans l'imagination de Sidi Mohamed, d'accord. Alors, pour les opposants, d'accord, ça veut dire ceux qui sont contre, on trouve la maladie qui le ronge, hein, toujours bien sûr souffreteux, d'accord, il est fragile. On trouve aussi une violence qui vient de la part non seulement d'Ifki, d'accord, Hamsid, mais aussi avec Zineb. Zineb, bien sûr, une fille qu'elle dépasse d'une année, ça veut dire il a 7 ans, et c'est une fille bien qu'elle soit la fille de la voisine, hein, une fille qui se dispute généralement avec Sidi Mohamed, c'est de la violence, hein, d'accord. Donc quand on dit la dispute, ça veut dire c'est de la violence, hein, d'accord. Quand on dit la visite des marabouts, etc., des fki, etc., c'est la superstition. Quand on dit ce sont des activités artisanales qui ne sont pas très bien rentables, donc ici je pourrais dire que c'est la misère, hein. Ce sont des locataires qui habitent dans seulement des chambres, la cuisine dans l'escalier, avec bien sûr une femme voyante, hein, un tapage nocturne qui dérange, si vous voulez, il n'y a même pas le calme hein, pour se reposer la nuit. Puis, parmi les opposants, donc nous avons ce fqih-là qui s'oppose, si vous voulez, à cette sérénité de Sidi Mohamed, à la bonne éducation, à un bâton de cognacier qui tape sur tout le monde. Hein, il distribue des coups de bâton comme ça à la cantonade pour faire régner le silence, avec un apprentissage, s'il vous plaît, un peu archaïque, ça veut dire avec de la violence, avec du bruit dans le tapage, il n'y a pas de concentration, etc. Donc, cette violence, cette solitude, cette indifférence, si vous voulez, de l'entourage, hein, mais malgré, si vous voulez, la dispute sa dispute avec Zineb, il y a la Rahma qui aime cet enfant, bien qu'elle soit l'ennemi de sa mère. Alors en général, je vais dire ce qui est merveilleux dans ce schéma actentiel, bien sûr, hein, ce sont les éléments hétéroclites, si vous voulez, variés, qui constituent, si vous voulez, la base d'imagination, la base de création, d'idées, hein, d'accord, de construction de schèmes constructeurs, si vous voulez, développer l'esprit d'imagination de Sidi Mohamed. Alors, non seulement il y a, si vous voulez, le merveilleux des éléments des amis de Sidi Mohamed, mais il y a aussi d'autres sujets qui accompagnent, si vous voulez, ces merveilles-là. Il y a le sujet, si vous voulez, de la superstition. D'accord. Ces éléments déclenchent, ces phénomènes, ces péripéties déclenchent bien sûr plusieurs sujets majeurs tels que la superstition, qui se traduit par la visite des marabouts, d'accord, des gnawas, du jeu, les rituels gnawa chez la voyante, etc.
Puis vous avez aussi une violence qui se manifeste par, si vous voulez, la dispute du père qui a perdu son capital, la dispute de Sidi Mohamed avec Zineb, la dispute de Rahma, justement, dans le bain mort, vous voyez, dispute de Rahma avec Lala Zoubida, etc. Je pourrais trouver d'autres sujets. Il y a bien sûr l'ignorance, parce que des gens là qui ont recours à la superstition, laissant le médecin, des sujets de misère sont très pauvres, des locataires, des gens qui ne sont pas, si vous voulez, trop riches. Puis vous avez le rôle du père. Le père, si vous voulez, c'est le chef, c'est le foyer patriarcal. Ça veut dire c'est le père qui subvient aux besoins de la famille, qui gère, qui commande, etc. D'autres sujets, je pourrais dire l'apprentissage homicide, qui était un petit peu archaïque, hein, avec la planchette, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas d'éducation, si vous voulez, de formation psychopédagogique. Puis vous avez l'achat de la lampe à pétrole, si vous voulez, dans la maison de Dar Chouafa. Donc c'est de la modernité, avec bien sûr le travail des enfants tels que Driss le Teigneux, hein, qui travaille chez Sidi Abdeslam. D'autres sujets qui peuvent ici, qui sont traités, c'est le mariage, bien sûr, et le divorce, bien sûr, qui est haï dans le Coran. Donc je rappelle bien que c'est un tableau, hein, qui met en action un sujet principal, c'est Mohammed, avec l'imagination, si vous voulez, colossale avec ses jouets, puis d'autres sujets qui, bien sûr, sont traités de la part, si vous voulez, du narrateur, hein, pour nous montrer la situation à l'époque sous le règne du protectorat des Marocains à l'époque. Merci.